Parmi les dizaines de destinations un petit peu atypiques, le Japon se pose souvent en tête des pays qu'on connaît peu et sur lesquels on a beaucoup de préjugés. Les Japonais parlent anglais. C'est totalement faux. L'apprentissage de l'anglais est un loisir et non une obligation. Tu trouveras très rarement des Japonais qui parlent anglais et encore moins français. Là-bas, on parle japonais uniquement, pas mandarin, pas chinois, pas, vietnamien, non, que le japonais. Si dans certains quartiers touristiques, vous allez réussir à trouver des panneaux d'affichage en anglais, il en sera tout autre quand vous devrez vous adresser aux autochtones, les petits japonais. Le Japon est un pays cher. Alors c'est vrai et faux. En fait, tout dépend de la durée de votre voyage. Si vous restez 1 an, 2 ans ou 3 ans, ouais, là c'est cher. Entre les transports en commun, qui sont par ailleurs 2 à 3 fois plus chers qu'en France, le loyer, le permis et d'autres dépenses de la vie quotidienne, c'est un pays de surconsommation. Vous allez être tenté absolument partout, de jour comme de nuit. Et avec ça, difficile d'économiser de l'argent. Par contre, si vous partez en vacances plusieurs semaines, vous pouvez vous mettre très bien. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à regarder ma série La vie qu'on mène que j'ai faite il y a quelques mois au Japon. Je pense que vous avez assez d'informations là-bas. Les Japonais sont propres, organisés et polis. C'est totalement vrai. Tu ne trouveras pas de déchets par terre. Tu trouveras encore moins des mégots. Tout est organisé au millimètre près. Les gens marchent dans le même sens et ils fument exclusivement dans les endroits dédiés à cet effet. Tu verras jamais un Japonais t'as un feu pour ma garo Par contre, dans les transports, il est assez rare de voir les gens céder la place aux personnes prioritaires. Je sais pas pourquoi, mais même dans les restaurants, c'est très propre, c'est très hygiénique. Tu verras jamais de souris ou de rats passer dans un supermarché comme à Paris par exemple. Le Japon est à la pointe de la technologie. Oui et non. Évidemment, qui dit Japon dit robot, ordinateur, gadgets bizarres, mais vous serez tout autant surpris de savoir que la plupart des entreprises japonaises utilisent encore le fax et non l'email. Même le Wi-Fi est loin d'être accessible partout. Bien que ce soit un pays connu en matière de technologie, le Japon est surtout un pays qui évolue très lentement. On y mange du poisson cru et des choses bizarres. Ouais, ça c'est vrai ça. Si vous êtes aventurier en matière gastronomique, vous allez être servi. On y trouve de tout et surtout des choses très inhabituelles. En dehors du poisson cru et des choses qu'on mange encore à peu près vivantes, vous allez découvrir toutes ces spécialités gluantes et fermentées dont les Japonais raffolent, des snacks au goût inexplicable et des alcools qui réveilleraient des morts. Mais attention, comme on trouve de tout, vous trouverez forcément quelque chose que vous aimez. On dort et on mange par terre. Et bah ça, c'est un peu cliché. Bien que l'image de la maison traditionnelle japonaise soit encore très bien véhiculée grâce au manga, la plupart des Japonais équipent maintenant leur maison de manière occidentale, c'est-à-dire avec des tables, des chaises, des lits. Les futons sont souvent signes de vie étudiante ou de pauvreté. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un futon, c'est un lit qui est à même le sol, c'est typique du pays en fait. Si vous partez au Japon et que vous recherchez ce type de vie traditionnelle, je vous conseille pas d'aller dans les grandes villes, je vous conseille d'aller en campagne. Ou alors dans les hébergements qu'on appelle des ryokan, mais c'est pas forcément les moins chers. Tokyo est la plus grande ville du monde. Absolument. En tout cas à l'échelle du niveau de population. Tokyo reste encore aujourd'hui la plus grande ville du monde. Dans Tokyo même, il y a 13 millions d'habitants et 37 millions en comptant le Grand Tokyo. En fait, si vous voulez, Tokyo c'est pas vraiment une ville, c'est un regroupement de plusieurs villes. Chaque année, Tokyo passe en top 3 de la ville la plus chère du monde, mais aussi en première place des pays les plus sûrs de cette planète. C'est rassurant, mais pas pour le portefeuille. Les Japonais sont racistes. Et oui, malheureusement c'est le cas. Vous ne verrez pas de crimes ou d'actes racistes au Japon. Mais un étranger, même marié à un citoyen japonais, parlant la langue parfaitement bien et vivant au Japon depuis plus de 10 ans, restera malheureusement un étranger. De même pour certains métiers, il y a très clairement une discrimination qui est faite. Dans les cas de profs de français ou profs d'anglais, désolé de vous dire ça les gars, mais mieux vaut être blanc. Même si vous ne subirez jamais de violence au Japon à cause de votre couleur de peau, vous ne vous y sentirez jamais totalement bienvenu. Il y a tout le temps des tremblements de terre au Japon. Vrai, si vous utilisez des applications d'alerte au séisme au Japon, vous allez être surpris de savoir le nombre de tremblements de terre quotidiens. Bien évidemment, vous n'allez pas sentir la majorité d'entre eux. Mais il en existe des moyennement forts ressentis tous les 3 mois à peu près. Mais attention, je mets un point d'alerte là-dessus, c'est pas quelque chose qui doit vous freiner dans votre voyage. Le pays est habitué à ce genre de phénomène et extrêmement bien équipé. Les constructions de tous les bâtiments respectent totalement les normes sismiques et les habitants sont entraînés dès le plus jeune âge à réagir convenablement aux tremblements de terre. Bien que nous, Européens, soyons très peu habitués par ce type de phénomène, le danger reste minime. Les Japonais sont coincés et travaillent trop. C'est vrai, les Japonais sont des employés dociles, dévoués totalement à leur entreprise et ils font passer leur vie professionnelle avant leur vie privée. Ce ne sont pourtant pas les employés les plus efficaces du monde, mais ils sont là. Dans une vie où le travail prend une si grosse place, mieux vaut rester dans les rangs si tu veux pas perdre ton job. C'est déjà l'heure pour moi de vous quitter. Juste avant, je voulais faire quand même un petit point sur ce que je viens de dire. Il y a peut-être des choses qui vous ont effrayé, qui vous mettent pas trop à l'aise.
ça doit pas vous empêcher de partir au Japon. Ça ne fera qu'enrichir votre culture et votre ouverture d'esprit au monde. Et ça c'est beau. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sayonara.